Alors bon, où est-ce que j'en étais moi? Oui, voilà. Donc bon, en gros, eh ben, on peut tout manger et il vaut mieux manger de tout, hein. C'est clair comme ça, hein. Non mais c'est vrai, on peut vraiment tout donner à manger, sauf le miel et sauf le thé aux fenouil en particulier. En plus, pour mes amis veg, quelque chose, et là au moins on est vraiment d'accord, il faut y mettre plein de légumes, verts en particulier. Bon, on peut y mettre plein de légumes de toutes les couleurs avec des noms poétiques bio-bobo. C'est bien aussi. Bon, non mais là vraiment sans rire, hein, mettez-y des feuilles, que ça ait l'air vert, vraiment vert. Pas seulement des carottes ou du potiron ou du potimarron, des potimarrons, etc. Des plantes comestibles, hein, beaucoup. Et variez les plantes. Pensez à tout ce petit monde varié qui grouille dans son intestin. Il en faut pour tous les goûts, hein. Compris? On ne va pas laisser mourir les bonnes bactéries tout de même. Bon. Puis il y a les féculents. Bah oui, vous savez, le pain, le riz, les pommes de terre, les frites. J'ai dit frites? Non? Non? Bon, c'est une erreur. Oui, parce que les féculents, bah, c'est plein d'énergie et nos petits, ils ont besoin d'énergie. Alors vous allez me dire, et le gluten? Il y en a plein dans le pain, non? Absolument. Et d'ailleurs, le gluten, qui est un ensemble de protéines qu'on trouve dans le blé, le seigle, l'orge et parfois dans l'avoine, est toujours l'objet de toutes les attentions. Alors vous savez en passant que c'est le gluten qui donne à la pâte son élasticité. Alors, parce que bien sûr, on parle du gluten à cause de la maladie cœliaque, dans laquelle certains individus prédisposés génétiquement vont réagir à ces protéines contenues dans les céréales mentionnées. La réaction vient du système immunitaire et provoque une inflammation de l'intestin pouvant mener à une malabsorption de la nourriture par l'intestin et donc à une malnutrition. Bref, on s'est demandé longtemps si l'âge d'introduction du gluten, en gros le pain, les pâtes, etc., donc, changeait le risque de développer la maladie cœliaque. On s'est aussi demandé longtemps si l'allaitement maternel diminuait le risque de maladie cœliaque. Et cela ne semble pas être le cas. Alors aujourd'hui, la conclusion, sans doute provisoire, c'est que le gluten peut être introduit lors de la diversification alimentaire entre les âges de 4 et 12 mois. C'est assez simple. Donc. On recommande cependant de ne pas donner d'énormes quantités de gluten au début de la diversification et jusqu'à l'âge de 1 an. Oui, donc pour le pain et les pâtes, mais en évitant de ne manger que ça. D'ailleurs, ce ne serait pas très bon pour d'autres raisons également. Rappelez-vous de l'importance de la variété alimentaire pour une bonne santé.